chaque semestre, j'implique des étudiants de l'UTC, élèves ingénieurs, étudiants de master, dans la co-conception et la réalisation de projets créatifs numériques. Et là, j'ai eu la chance d'avoir à la fois des élèves ingénieurs en génie informatique et des étudiants en master spécialité design de l'expérience utilisateur. Donc c'était très intéressant d'avoir ces deux compétences-là et de voir effectivement comment cette dimension interdisciplinaire allait pouvoir fonctionner. Donc l'inspiration pour ce projet est venue d'une part de l'intérêt que je porte pour la notion d'écriture et qu'est-ce que l'écriture devient dans l'environnement numérique, et d'autre part par une série Instagram lancée par Stéphanie Arc qui s'appelait Writing Is. Et l'idée c'était d'essayer de montrer ce qui se passe sous l'écriture que l'on voit sur les surfaces des ordinateurs et toutes les formes que peut prendre l'écriture et toutes les idées qu'elle suscite, toutes les associations que l'on peut avoir avec ce concept, avec cette notion, avec cette pratique. J'ai proposé un projet un peu vague, disons aux étudiants, avec l'idée que ce sera aussi leur contribution qui va permettre à ce projet d'évoluer. Le point de départ du projet, c'était la notion d'écriture et la façon dont celle-ci peut être reconfigurée, notamment avec le numérique. On parle d'écriture multimédia ou multimodale, avec des images, des sons, des vidéos, d'écriture interactive, d'écriture collaborative. Donc l'écriture ne peut pas être réduite simplement à sa dimension linguistique. Du coup, Écrire c'est un site interactif qui est collaboratif, où les utilisateurs peuvent créer des créations à partir de citations et d'une image qu'ils peuvent ensuite publier sur le site. Et après, ils peuvent laisser libre cours à leur imagination et poster ce qui correspond à l'écriture pour eux, et ça sera affiché sur le site dans une galerie. Chaque utilisateur peut ajouter ou faire sa combinaison d'images et de textes et ainsi exprimer leurs idées sur l'écriture. Il y a eu une volonté de M. Serge Bouchardon et Mme Erika Fulop d'avoir une dimension déroutante pour le site, dans le but de remettre en cause l'interface et les habitudes qu'on a sur un site qui serait conventionnel, et en plus de ça, de permettre à l'utilisateur de réfléchir à ce que c'est et comment est représentée l'écriture numérique. On a travaillé en deux phases plus ou moins distinctes. D'abord le travail de conception de l'interface, donc tout ce qui est visuel, et ensuite le développement du site internet, développement web. Donc ce sont surtout les génies informatiques qui se sont penchés sur le développement du site internet, et nous, les Master XD, on s'est plus concentré sur l'aspect visuel, l'aspect graphique du site internet. C'est un site qui a pas mal de complexité qu'on n'a pas forcément nous imaginé au départ et qu'on ne pourrait pas imaginer en parcourant le site. Pour moi, c'est très très important que les étudiantes et étudiants soient impliqués dans la phase de conception, de co-conception, de co-design. Et on fait des séances de brainstorming avec les étudiants pour stimuler leur créativité. Et ça marche en général extrêmement bien parce que nos étudiants, que ce soit élèves ingénieurs ou étudiants en master, sont extrêmement créatifs. Et le fait de les faire participer à un projet créatif numérique, eh bien, ça correspond au slogan de l'UTC, pas simplement comprendre pour faire, mais également faire pour comprendre, et en l'occurrence créer pour comprendre. De travailler avec des GI, avec des personnes qui ont une expérience et des compétences complètement différentes de la mienne, il faut apprendre à s'adapter, être un peu plus rigoureux dans ce qu'on demande et bien se faire comprendre. Écrire ça m'a permis premièrement de pouvoir réfléchir à ce que c'est l'écriture. C'est quelque chose dans mon parcours que j'ai très peu vu au final. J'ai fait l'informatique auparavant et ça m'a fait du bien de pouvoir me replonger du coup dans la littérature et dans ce que c'est écrire, quelque chose que j'ai pas pu refaire depuis le lycée. C'est également été super intéressant de pouvoir travailler sur un site qui est artistique, et notamment qui puisait sur un site web artistique, chose que j'avais jamais pu faire auparavant. Ça m'a permis de faire évoluer et de pouvoir encore plus mettre en valeur des compétences que j'ai pu voir par le passé, notamment remettre en cause et apprendre à construire un site qui sort, on va dire, des conventions habituelles d'un site web. Moi, je serais ouverte à reprendre le projet, et ça m'intéresserait justement également de voir comment éventuellement un autre groupe d'étudiants dans l'avenir peut recréer une autre vision de ce projet ou faire évoluer. Il y a un autre avantage, c'est que c'était une TX qui, par sa dimension artistique, sortait énormément des projets qui peuvent être un petit peu scolaires ou un petit peu formatés qu'on peut avoir en cours, qui restent très intéressants bien évidemment. Et ça a été un avantage, ça a permis de pouvoir laisser libre cours à notre imagination et de pouvoir créer dans un cadre qui est beaucoup plus libre. Pour moi, il y avait un enjeu de littératie numérique, au sens où la littératie numérique, c'est la capacité à comprendre, utiliser et créer
des écrits sur des supports numériques, donc mieux comprendre ce que ça veut dire que écrire sur des supports numériques. Et d'ailleurs, cette création, donc ce site web participatif, non seulement évidemment il a sa présence en ligne, mais il sera utilisé lors de workshops, d'ateliers pour sensibiliser différents publics à cette notion d'écriture et notamment d'écriture en milieu numérique. Donc le projet a été présenté puis sélectionné pour l'exposition Electronic Literature Organization vers le 30 mai 2022 qui s'est déroulée en Italie. ELO est une exposition qui promeut l'écriture, la littérature et la publication numérique.